Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Mon ancien évêque racontait qu'il avait dû aller acheter des savons pour l'évêché. Alors il disait qu'il avait été stupéfait lorsqu'il s'était retrouvé devant le rayon des savons parce qu'il y avait une dizaine de modèles différents. Et lui, il pensait qu'il n'y aurait qu'un seul modèle, qu'un seul type de savon et puis que son achat serait rapide. De cette petite anecdote, il faisait la remarque suivante, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait symptomatique, représentative de notre époque. Nous ne sommes pas en manque de choix, mais nous sommes plutôt hyper sollicités pour choisir. Et j'ai envie de dire jusqu'au savon, c'est pour dire. Mais pensez tout simplement aux possibilités d'orientation innombrables que les jeunes ont. Il y a de quoi ne pas choisir tellement il y a de choix. Alors, le livre du père Pascal Hide, qui a pour titre « Comment discerner » est vraiment bienvenu. Il a paru en 2020 aux éditions de l'Emmanuel. Il a 174 pages dans un format qui n'est pas un format de poche, qui s'en approche. Il coûte 15 €. Alors, qui est le père Hide ? Le père Pascal Hide, donc, est prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il est docteur en philosophie et en théologie, mais il est aussi docteur en médecine. Donc il a une expertise qui est intéressante. Il a écrit de nombreux livres. On peut les classer, j'ai envie de dire, dans le genre développement personnel. Le plan du livre est assez simple. Pascal Hide s'arrête sur chaque phase du discernement. Et puis, avec bon sens, il souligne les points d'attention. Je trouve que ce livre évite 3 écueils. Alors, le premier écueil, c'est le livre de recettes. Vous savez, messieurs, dames, suivez cette méthode et vous discernerez avec facilité, avec sûreté. Bon, c'est un peu un attrape, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors là, le père Hide ne tombe pas là-dedans. Il ne craint pas même de parler de l'échec du discernement. Il nous renvoie à notre intelligence et ne nous prend pas pour des enfants. Donc, premier écueil, ce n'est pas un livre de recettes. Le deuxième écueil dans lequel le père Pascal Hide ne tombe pas, c'est se noyer dans les cas particuliers. Du coup, on cherche à s'identifier à ces cas, ce qui est impossible parce que chacun et chaque situation sont différentes. Pascal Hide donne des exemples qui jouent leur rôle, j'ai envie de dire, d'exemples, c'est-à-dire ils illustrent sa pensée et il en donne juste ce qu'il faut. On n'est pas noyé sous les exemples. Il aime bien le cinéma, le père Hide, et alors il prend l'exemple d'un film. Oui, d'accord, je n'ai pas trouvé ça hyper pertinent. Bon, alors vous allez peut-être vous dire comme moi, on ne voit pas trop la valeur ajoutée, mais peu importe, parce que le reste est vraiment très bon, très intéressant. Donc, deuxième écueil dans lequel il ne tombe pas, c'est se noyer dans les cas particuliers. Le troisième écueil, c'est le contraire, on est trop général. On donne des repères généraux, on donne de belles et grandes idées, c'est aisé, mais on ne voit pas le lien avec notre vie. C'est un peu angoissant du coup, parce qu'on va se dire, je suis incapable, c'est trop compliqué. Alors là, le livre ne tombe pas du tout là-dedans, et merci Seigneur, j'ai envie de dire. Autre point, dans ce livre, vous allez souvent lire le petit mot « prudence ». Alors, Pascal Hide dit « Attention, dans ce livre, je ne traite pas de ce qu'on appelle le jugement de conscience, c'est-à-dire discerner le bien du mal. Mais il va chercher à traiter du jugement prudentiel. C'est discerner entre deux biens. Par exemple, j'habite Nantes et puis on me propose une promotion dans mon boulot et c'est à Lyon. Qu'est-ce que je fais avec ma famille, etc. Donc, discerner entre ces deux biens, qu'est-ce qui est le meilleur, ce que veut le Seigneur. Donc, la prudence qu'on lit souvent dans ce livre, c'est pas attention, gare-toi à gauche, gare-toi à droite, et puis en fait, tu ne fais plus rien, tu es paralysé. Saint Thomas d'Aquin appelle la prudence la droite règle de l'action. La droite règle de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Au fond, c'est la régulation de nos actes, être régulier au fond, ni trop peu. C'est un juste milieu, un équilibre. Pascal Hide
donne la définition, mais je souligne cela pour que vous fassiez attention. Un dernier point, moi j'ai beaucoup aimé le chapitre 2, où Pascal Hide met en lumière 3 discernements insuffisants. Alors il distingue le discernement légaliste, du discernement subjectiviste et le discernement spiritualiste. Légaliste, subjectiviste, spiritualiste. Alors je ne vais pas entrer dans le détail des explications, vous lirez, mais alors là, j'ai trouvé très très bon parce que il me semble que Pascal Hide met le doigt sur des difficultés qui sont très 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 actuelles et dont nous avons besoin de nous garder. Il y revient du reste à la fin du livre. Alors ce livre, il est pour chacun d'entre nous, même pour des prêtres, je pense qu'on y trouvera tous quelque chose. Mais je crois que c'est un livre qui peut être très bon aussi pour des étudiants. J'ai envie de dire même pour des lycéens, des premières, des terminales. Et c'est un livre qui est à lire. C'est original, n'est-ce pas? C'est un livre qui est à lire, mais qui est aussi à travailler. C'est-à-dire avec un stylo, un papier, on note, on revient sur ce qui a été lu pour le réfléchir. Je crois que c'est un peu une difficulté pour nous aujourd'hui. Nous voulons une information rapide et claire. Claire, ça c'est bien normal que nous voulions une information claire, mais rapide, attention, il y a des sujets tels celui-ci, celui du discernement, où la rapidité, c'est pas ça d'abord, hein. Il y a quelque chose à construire, c'est l'homme intérieur qu'on construit pour pouvoir correspondre à la volonté de Dieu, pour pouvoir créer un chemin de vie. N'hésitez pas à acheter, à lire, à travailler, à méditer ce livre. Vous pouvez laisser un commentaire sur la page YouTube de la chaîne Partage Culture. Vous pouvez aussi vous abonner. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.